Shadabakanda sekerebe korobo shekereba yondo boboso. Rabababa sakana baba baba baba. Qui prenne la place ce matin. Alléluia. Qu'il opère ce matin. Que sa vie se manifeste ce matin. Que la vie abondante se manifeste ce matin. Que la vie abondante coule ce matin. Que la vie abondante oh, le Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit ce matin. L'Esprit de vie ce matin. L'Esprit de grâce ce matin. Il prend la place au milieu de nous. Le Saint-Esprit, sa vie abondante se manifeste ce matin. Sa vie abondante coule ce matin. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence. Le Saint-Esprit est là. Les maladies sont fuies. Quand la vie de Dieu est là. Les paralytiques sont de joie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, merci, Esprit de grâce. Oh, Ebenezer.
comme toi. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. qui soit comme Non, non, il n'y a personne personne. qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Non, non, il n'y a personne personne. qui soit comme Il Jésus. n'y a Personne qui personne. soit comme Il n'y a Jésus. personne. Personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne Oh comme oui, j'ai nous ton marché. Marcher, marcher, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne Oh oui, j'ai longtemps marché. Marché, marché. J'ai tourné en rond. personne, J'ai bien personne, fouillé. fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Personne qui soit comme Il Jésus. n'y a Personne personne. qui soit comme Il n'y Jésus. a personne. Personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne Oh comme oui, j'ai longtemps marché. Marcher, marcher, personne. J'ai tourné en rond. Personne, J'ai bien personne. fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Nous allons proclamer la grâce de Dieu sur nos vies ce matin. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur ma vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur ma vie. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux proclamer qu'il est sur ta vie? L'Esprit de Dieu est sur ma vie. Alléluia. Jésus est. L'Esprit de Dieu est sur ma vie. Amen. La grâce de Dieu est sur ma vie. Amen. La paix de Dieu est sur ma vie. Amen. L'onction de Dieu est sur ma vie. Amen. Je ne vis que pour louer Jésus mon sauveur. Je ne vis que pour louer Jésus mon sauveur. Oh, je ne vis que pour louer Jésus mon sauveur. Je ne vis que pour louer Jésus mon sauveur. Oh, je ne vis que pour louer Adonai mon sauveur. Je ne vis que pour louer Jésus mon sauveur. Amen. L'Esprit de Dieu est sur ta vie. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Désormais tu es plus que Alléluia. Amen. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Tu ne vis que pour louer Jésus ton sauveur. Je ne vis que pour louer Jésus mon sauveur. Oh, tu ne vis que pour louer Jésus ton sauveur. Je ne vis que pour louer Jésus mon sauveur. Oh, tu ne vis que pour louer Adonai ton sauveur. Je ne vis que pour louer Jésus ton sauveur. Amen. Si tu es dans la joie, acclame Jésus. Si tu es dans la joie, acclame ton Dieu. Amen. Si tu es dans la joie, danse Jésus. Amen. Si tu es dans la joie, danse pour Jésus. Amen. Tu ne vis que pour louer Jésus ton sauveur. Pour louer Jésus ton sauveur. Oh, tu ne vis que pour louer Jésus ton Je sauveur. ne vis que pour louer Jésus ton sauveur. Oh, tu ne vis que pour louer Jésus ton Je sauveur. ne vis que pour louer Jésus ton sauveur. Amen. L'Esprit de Dieu m'a libéré. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut proclamer que l'Esprit de Dieu l'a libéré? L'Esprit de Dieu m'a libéré. Amen. L'Esprit de Dieu m'a délivré. Amen. L'Esprit de Dieu m'a rendu fort. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a élevé. Je ne vis que pour louer Jésus mon sauveur. Pour louer Jésus mon sauveur. Amen. Je ne vis que pour louer Jésus mon sauveur. Je ne vis que pour louer Jésus mon sauveur. Amen. Alléluia. 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 Nous avons la paix. Nous avons Jésus.
Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il n'y a point ton semblable roi. Tu es là, présent parmi nous. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, opérant parmi nous. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, agissant dans les vies. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, présent, présent, Présent parmi Père, je t'adore. Je Je t'adore. t'adore. Je t'adore. Tu es là, tu es là, Tu es là. présent parmi nous. Agissant parmi nous. Père, je t'adore. Je t'adore. Père, je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin, alléluia. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens Tu tes tiens tes promesses. promesses, Dans les pierres dans les Mon Dieu, ténèbres. c'est ce que tu es. Père, tu ferais un chemin. Tu fais un Rien chemin ne au Père des t'est miracles. Alléluia. Tu tiens tes promesses. Alléluia. Dans les Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, ténèbres. c'est ce que Tu tu ferais un es. chemin. Tu ferais un chemin. Tu fais un chemin au Père des Alléluia. miracles. Tu tiens tes Tu tiens promesses. tes Dans promesses. les ténèbres, mon Dieu, C'est ce que tu es. 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 Le faiseur de miracles. c'est ce Oh, que tu alléluia. es. Toi qui es au-delà. C'est ce Au-delà. que tu es. Au-delà de ce que nous pouvons penser. C'est ce que C'est tu ce que tu es. C'est ce que tu C'est es. ce que tu es. C'est ce que C'est tu ce que es. tu es. C'est ce que Oh, tu Père, es. c'est ce que tu es. C'est Le ce Dieu que tu opérant des prodiges, le Dieu qui C'est opère ce des que tu miracles. Alléluia. C'est Toi ce qui que guéris tu les es. maladies qui t'écurable. C'est Ce que tu es, ta main agit. C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme vous le savez, ce dimanche, nous avons célébré l'anniversaire de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc dans le contexte pascal. Et je voudrais profiter de l'occasion pour m'adresser au corps de Christ dans cette période de crise planétaire. Mon but dans cette brève intervention est de vous encourager à maintenir la flamme de la foi et à ne point céder au découragement. Le texte de la méditation que je voudrais partager avec vous se trouve dans Luc chapitre 24, le verset 1 au verset 5. Je lis. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » À l'image
des autres évangiles, le livre de Luc a rapporté la nouvelle de la résurrection du Seigneur Jésus et des événements consécutifs à cette résurrection. Je vais me limiter ici à l'expérience vécue par les femmes le jour même de la résurrection. La liste de celles-ci nous est donnée dans le livre de Marc chapitre 16, le verset 1. Il s'agit de Marie de Magdala, de Marie, mère de Jacques, et de Salomé. Le premier jour de la semaine, elle se rend donc au sépulcre. Objectif, embaumer le corps du Seigneur Jésus. À leur arrivée, la pierre que Joseph d'Arimathée avait roulée à l'entrée du sépulcre avait été dégagée. Une fois à l'intérieur, point de corps de Jésus. Ne sachant que penser, elles virent deux hommes en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Et les anges leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Chers frères et sœurs, cette fameuse question va constituer le sujet de mon intervention. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces femmes avaient besoin d'être rappelées à l'ordre. Rappelées à l'ordre parce que le verset 6 et le verset 7 nous donnent des informations importantes. Je vais le lire rapidement. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc, elles avaient besoin d'être rappelées à l'ordre. Mieux, d'être ramenées à la parole de Dieu. Le contexte est un contexte de crise. Et comme on le sait habituellement dans les contextes de crise, les hommes généralement ils sont troublés. Mais le Seigneur a donné sa parole. Et ce qu'il veut de nous, c'est qu'en contexte de crise, nous puissions nous inspirer de sa parole pour recevoir la force, recevoir l'encouragement dont nous avons besoin. Et pour les anges, toutes ces paroles que le Seigneur a dites quand il était encore avec eux, quand je parle d'avec eux, c'est non seulement les femmes, mais aussi les disciples. Ils devaient se rappeler que ce jour devait marquer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Elles étaient effrayées et donc les anges ont été obligés de leur rappeler ce que le Seigneur leur avait dit. À ce stade de mon intervention, je voudrais vraiment que nous méditions sur ce que les anges ont dit, la question que les anges ont posée. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Chercher Jésus parmi les morts n'est pas indiqué. Et pour les anges, il n'était pas question pour ces femmes de chercher Jésus parmi les morts. De nos jours, il n'est pas rare de constater que certains qui ont le désir de chercher Dieu, qui ont le désir de chercher le Seigneur Jésus, ils essaient de le chercher, mais malheureusement, la direction qu'ils prennent, c'est la direction de ceux qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Et donc, je souhaiterais que chacun puisse réfléchir très sérieusement à cette question que les anges ont posée aux femmes. Les gens, quand ils veulent chercher Dieu, ils se lèvent et se dirigent. Le mobile, c'est les temples. C'est la beauté du lieu de culte. Ou c'est la manière éloquente que les animateurs de culte, dont ils font preuve. Et c'est ça qui intéresse les gens. C'est ça qui intéresse certaines personnes. Et ça ne doit pas être le cas. On ne peut pas trouver Jésus parmi des gens qui sont morts. On ne peut pas trouver Jésus parmi des gens qui se disent chrétiens mais qui sont morts. Et c'est pour cela que les anges ont dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
Il y a des églises aujourd'hui qui sont mortes. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont morts. Et les gens vont chercher Jésus parmi eux. Les gens vont à la recherche de Jésus vers des frères, des sœurs qui en réalité n'ont pas Jésus. Puisqu'ils sont, aux yeux de Dieu, ils sont comme des gens morts. Jésus est vivant, il n'est pas parmi les morts. Il est ressuscité d'entre les morts. Il n'est donc pas parmi les morts. Il ne peut pas se trouver parmi les morts. C'est lui qui a dit, je suis la résurrection et la vie. Et celui qui a dit, je suis la résurrection et la vie, ne peut aucunement se trouver parmi les morts. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui est un contexte particulièrement difficile. La crise du coronavirus, ou appelé communément Covid-19. Mais ce que j'ai observé jusqu'aujourd'hui, c'est que j'ai rencontré des chrétiens qui sont comme morts aux nouvelles du Covid-19. Je parle des gens qui sont morts aux nouvelles du Covid-19. Évidemment, nous entendons beaucoup de choses. Quand nous regardons la télévision, nous regardons le net, nous voyons beaucoup de choses, nous entendons beaucoup de choses. Et les choses que nous entendons, que nous voyons, nous bouleversent. Mais le chrétien, dans un contexte pareil, ne peut pas et ne doit jamais se laisser aller au découragement. Certains aujourd'hui, c'est des chrétiens, ils disent qu'ils ont la foi, mais ils se sont barricadés. C'est ceux-là que j'appelle des gens morts aux nouvelles du Covid-19. Ils sont terrifiés, ils sont comme liés, ils vivent constamment la peur dans le ventre. La foi a disparu. Ils agissent comme si le Christ n'est pas vivant. Le Christ qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ils agissent comme si le Christ n'est pas avec eux. Ils sont morts à cause des nouvelles qu'ils entendent constamment. Ils sont morts à cause de ce qu'ils voient. Chers frères et sœurs, on ne peut jamais trouver le Christ parmi ces personnes. Donc, la question posée par des anges est aussi valable dans un cas comme le nôtre aujourd'hui, dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Vous ne pouvez jamais trouver le Christ vivant parmi ces personnes qui sont comme mortes, mortes de peur, mortes de frayeur. Vous ne pouvez jamais trouver le Christ parmi ces personnes. Et c'est ce que nous avons besoin de savoir. La situation que nous vivons est une situation difficile, nous le savons très bien. Mais le chrétien doit avoir une attitude tout à fait différente. Tout compte fait, lorsque nous lisons la Bible a parlé de ces événements qui sont liés à la fin des temps. Quand nous lisons par exemple Matthieu chapitre 24, il nous est parlé des événements eschatologiques, les événements de la fin des temps. Il y aura des crises politiques, des crises même religieuses, écologiques, etc., etc. Le Seigneur a parlé des nations qui vont se dresser contre d'autres nations. Il a parlé des guerres, des brouilleurs de guerre. Il a parlé des famines. Et même dans le milieu chrétien, il a dit clairement que l'Église sera secouée. Parce que l'une des caractéristiques de la fin des temps, c'est l'activité des faux prophètes. Ils vont mener l'activité de façon active, dans l'objectif de séduire même les élus de Dieu, s'il était possible. Face à ces événements qui se rapportent à la fin des temps, le Seigneur a dit quoi? Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Chers frères et sœurs, dans le moment difficile comme celui-ci, le Seigneur nous dit, gardez-vous d'être troublés. Que votre cœur ne soit point ébranlé. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Nous avons besoin de puiser notre force dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Dans ce contexte de crise, les femmes auraient pu puiser leur force dans la parole qu'elles ont déjà entendue. Les paroles même du Seigneur Jésus se rapportant à sa résurrection. Dans un contexte aussi difficile comme celui-là, elles devaient se rappeler que le Christ leur avait parlé de ces choses-là et qu'il a dit que le 3e jour, il allait ressusciter d'entre les morts. De même, dans un contexte comme celui-ci, nous avons besoin de nous rappeler des paroles que nous avons entendues et qui se rapportent à de tels événements. Je voudrais vous dire, avant que cette crise ne se déclenche, durant 2 dimanches, j'ai prêché aux chrétiens et dans mon intervention, j'ai dit qu'il pourrait arriver un moment où les chrétiens peuvent se retrouver isolés. Ils peuvent se retrouver loin de leur pasteur.
Dans un contexte comme celui-là, le Seigneur veut que ceux-ci puissent se fortifier avec les paroles qu'ils ont déjà entendues. Puissent se fortifier. Les pasteurs ont prêché. Année après année, ils prêchent. Et en temps de crise, chacun est appelé à se fortifier dans les différentes paroles entendues. Les dimanches ou lors des séances d'édification, tous ont besoin de se fortifier avec ces paroles. J'ai dit ça. Moi, je ne suis pas prophète. Je ne dis pas que le Seigneur m'a donné une révélation particulière. Mais aujourd'hui, ce que j'ai dit, les fidèles même le disent. Ah, ce que notre pasteur nous a dit, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, je voudrais encourager nos frères et nos sœurs à ne pas se décourager, à ne pas se laisser troubler. Cette façon de faire est étrangère à la vie par la foi. Ne vous inquiétez de rien, c'est ce que la Bible nous dit. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et par aussi les supplications. Généralement, les inquiétudes empêchent les chrétiens de s'épanouir. J'ai lu un article de Billy Graham où il a dit, selon les hommes de la santé, les spécialistes de la santé, 70% des maladies sont des maladies imaginaires parce qu'en réalité, les gens ne sont pas malades. C'est la peur, l'angoisse, l'anxiété. Il fait que certains, ils sont malades. Le chrétien ne doit pas se comporter comme quelqu'un qui est sans espoir dans ce monde. Il est même avéré que les rides qui se creusent sur notre visage sont avant tout l'effet des soucis, des inquiétudes que du temps. C'est l'heure où on doit montrer que nous avons foi en Christ. C'est le temps de manifester notre confiance dans le Seigneur. Le Seigneur est parmi les vivants. Il est parmi les gens qui ont la foi. Il n'est pas avec les gens qui tremblent parce que il y a telle ou telle crise, il y a tel ou tel problème. Il avait les gens qui marchent par la foi, qui savent que le Seigneur est avec eux. Il avait des gens qui ne se découragent pas. Comment est-ce qu'on va encourager des gens qui pleurent autour de nous? Le monde qui pleure autour de nous, si nous-mêmes nous tremblons, si nous-mêmes nous sommes angoissés, nous devons refuser la crainte, la peur, les angoisses. Nous avons de l'espérance. Et nous devons apprendre à nous appuyer sur le Seigneur Jésus. Ne soyons pas des hommes de peu de foi. Le Seigneur Jésus-Christ, et je vais terminer, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus dont on a lu l'histoire dans les évangiles, hier, il est le même Jésus aujourd'hui et il le sera éternellement. Ayons confiance en lui. Soyons des chrétiens vivants. Même dans un contexte difficile comme celui-là, soyons vivants, soyons forts, encourageons ceux qui sont autour de nous. Ne baissons pas les bras. Il est avec nous, ne craignons rien, nous n'avons rien à craindre. Ne craignons rien. Marchons par la foi. Donnons le message d'espoir autour de nous, le message d'encouragement autour de nous, parce que le Seigneur est là et le Seigneur est avec nous. Donc voilà, chers frères et sœurs, le message que je voulais partager avec vous, c'est juste une exhortation. Nous avons besoin d'être fortifiés par la parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous sommes dans la barque avec Jésus. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, il est là. On peut avoir l'impression que le Seigneur, il est endormi, mais il ne dort pas. Il est là, il est vivant, il est avec nous. Ne craignons rien. Plaçons notre confiance dans le Seigneur. Marchons par la foi. Ayons confiance en lui. Une fois, dans ma méditation, j'ai vu devant moi cet écrit. La foi n'est pas influencée par nos idées, mais la foi est fondée sur la parole de Dieu. Donc, ne fondons pas notre foi sur nos idées. Les gens ont peur, ils pleurent, ça gémit partout. Fondons notre foi sur la parole de Dieu, qui a promis que le Seigneur sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur repose abondamment sur vous. C'est au nom de Jésus que je souhaiterais maintenant prier pour vous. On va prier s'il vous plaît. Tu es là, opérant parmi nous. Père, je t'adore.
Je t'adore. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. La situation des femmes qui ont été au sépulcre de grand matin, le dimanche, premier jour de la semaine, est un peu similaire à la situation que nous vivons aujourd'hui. Elles avaient peur. Et surtout, lorsqu'elles ont découvert que le corps du Seigneur Jésus avait été enlevé et qu'elles ne trouvaient pas le corps dans le sépulcre, elles ne savaient que penser. Elles étaient fortement troublées. Et c'est pour cela que les anges ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Aujourd'hui, les gens sont troublés autour de nous. Les gens ont peur. Les gens vivent dans l'angoisse. Père Saint, le contexte est le même. Mais nous avons besoin d'entendre la même parole que les anges ont prononcée. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Certains des autres ont peur de toutes les nouvelles qu'ils entendent au sujet du Covid-19. Pour des anges et pour ta parole, ces derniers sont comme des gens morts. On ne peut jamais trouver Jésus parmi ces personnes. On ne peut jamais trouver Jésus parmi les personnes qui n'ont pas la foi. On ne peut jamais trouver Jésus parmi les personnes qui distillent toujours des paroles pessimistes. On ne peut jamais trouver Jésus parmi les personnes qui tremblent et qui n'ont même pas un seul mot d'espoir, une seule parole d'encouragement. Jésus se trouve parmi des hommes et des femmes qui ont la foi, qui professent leur foi et qui comptent sur le Seigneur en toutes circonstances. Je veux te prier, Seigneur, de fortifier tous ceux qui m'écoutent maintenant, de les fortifier. Ceux qui sont affaiblis, qu'ils se relèvent. Ceux qui sont angoissés, affligés, qu'ils soient fortifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils retrouvent la vie, qu'ils retrouvent la vitalité, qu'ils aient confiance en Dieu, qu'ils s'appuient sur lui et qu'ils puissent annoncer le message d'espoir autour. À l'image de l'apôtre Paul, prisonnier, dans une situation extrêmement difficile, c'est lui qui a consolé les autres, qui a fortifié les autres. Et nous avons besoin d'être animés de cette foi pour nous aussi consoler les autres, fortifier les autres, les encourager à persévérer dans ces situations difficiles. Seigneur, nous savons que tu es fidèle et que tu vas étendre ta main, ta puissante main, pour arrêter ce mal parce que tu es amour. Merci d'apporter la consolation autour de nous. Merci d'apporter la vie autour de nous. Merci d'apporter la vie, l'espérance à nos chrétiens. Et merci de relever aussi tous ceux qui sont autour de nous parce que nous sommes la lumière du monde. Merci de permettre que nous puissions les éclairer par la prédication de la parole, par l'encouragement que nous pouvons leur donner de la part du Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ. Je vous remercie. Amen. Que tu Tu fais chemin. tu fais le chemin au Père de Je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La présente intervention s'adresse à vous. Et avant toute chose, je voudrais lire un passage dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 13. Verset 13 au verset 16, je lis. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Vous savez, chers pasteurs de l'Église du Réveil international, il y a quelques semaines de cela, l'Église du Réveil a apporté des dons au ministère de la Santé. Parce que, comme vous le savez, les médecins qui sont au front, depuis que cette crise a déclenché, c'est eux qui sont au front, c'est eux qui sont au four et au moulin. Le président René Kman, président du Conseil apostolique, a donné l'idée d'apporter une contribution de l'Église au corps médical et c'est ce qui a été fait. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous savons que de telles œuvres glorifient le Seigneur. Dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, le Seigneur Jésus lui-même te le dit. Il dit clairement que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Le sel doit apporter la saveur à la sauce et la lumière doit éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Le Christ même a dit que on ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous le boisseau ou si vous voulez sous la table. Une vie qui est sur une côte ne peut être cachée. Et dit que nos œuvres éclatent parmi les hommes afin qu'ils voient ces œuvres-là et que par conséquent, ils puissent glorifier le Père qui est dans les cieux. Je sais que je n'ai rien à vous enseigner parce que vous savez que les bonnes œuvres font partie de nos pratiques à l'Église du Réveil international. Au fait, c'est cela que nous appelons l'orthopraxis. C'est un concept théologique, l'orthopraxis. C'est-à-dire la vraie pratique de la foi. Parce que la foi, c'est pas seulement l'orthodoxie. C'est pas seulement l'enseignement, mais c'est aussi la pratique. L'orthopraxis, c'est la pratique des bonnes œuvres dans les limites de la parole de Dieu. Ou si vous voulez, conformément à la parole de Dieu, conformément à la parole prêchée. Aujourd'hui, le président revient à vous, par ma voix, pour vous encourager, afin que vous pensiez aux personnes les plus démunies dans nos églises. Je ne vais pas employer le terme vous, mais je vais plutôt dire nous. C'est vrai, aujourd'hui, dans cette situation de crise, nous sommes tous dans le besoin. Tout le monde est dans le besoin. Aussi bien les pasteurs que les fidèles. Et ce qui rend la situation plus critique, c'est le fait que nous ne soyons pas autorisés à nous rassembler. Nous savons que toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement concourent au bien des populations. Mais ce que je voudrais dire, c'est d'encourager chacun de vous, même si vous n'avez pas la possibilité de vous retrouver, de vous rassembler, c'est de mettre une organisation sur pied, de faire en sorte que les personnes qui sont les plus défavorisées soient assistées. Nous insistons beaucoup là-dessus. Parce que, en dehors de nous tous qui sommes dans le besoin, il y a des personnes qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. Nous le savons. Avant la crise, nous comptions ces genres de personnes dans nos églises. Mais la situation de ces personnes n'était pas aussi critique comme c'est le cas aujourd'hui. Mais avec la crise, la situation s'est beaucoup plus accentuée. C'est beaucoup plus accentué. Et certains arrivent difficilement à avoir même le repas du jour. En tant que pasteur, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cette réalité. C'est pourquoi le président, qui aura l'occasion de s'adresser lui-même à vous, le président souhaiterait vivement que dans chacune de nos communautés, les pasteurs fassent en sorte que ceux qui ont un peu plus puissent partager aux autres qui sont dans des situations extrêmement délicates.
Je l'ai indiqué tout à l'heure, nous savons que généralement, vous, pasteurs, vous pratiquez des bonnes œuvres. Dans nos communautés, il y a des structures qui s'occupent de la solidarité et nous bénissons Dieu pour cela. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que nous devons aller un peu plus en apportant le secours aux personnes qui sont vraiment angoissées, qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Nous ne devons pas fermer les yeux sur ces situations sous prétexte que nous tous nous souffrons. Partageons notre pain avec nos frères, nos sœurs, même des gens qui vivent avec nous, autour de nous, même si ces personnes ne viennent pas dans nos églises. Partageons notre pain avec ces personnes que nous savons réellement dans le besoin, que le nom du Seigneur sera glorifié. C'est ça le véritable évangile. La Bible dit que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à vivre de façon correcte comme le Seigneur le demande. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Soyez fortifiés. C'est une épreuve que nous sommes en train d'affronter et nous ne sommes pas les seuls. Non seulement ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais même ceux qui connaissent le Seigneur. Non seulement ceux qui sont de nos églises, mais tout le corps de Christ vit aussi ces situations difficiles. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ne baissons pas les bras, mais ouvrons surtout les yeux pour voir les personnes qui sont véritablement dans la détresse et faisons en sorte que ces personnes ne manquent pas le pain qui leur est nécessaire pour vivre. Soyez bénis, restez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen.